Cette fois-ci, on pourrait ramer jusqu'à la ferme équestre et aller voir les chevaux. Qu'est-ce que tu en dis? C'est loin, surtout que quand tu dis on pourrait ramer, en fait il s'agit de moi. Hé, mais qu'est-ce que vous faites? Cette barque appartient au père Gabriel, et c'est à nous qu'il la prête d'habitude. Eh bien, changez d'habitude, parce qu'à partir de maintenant, elle est à moi. Mon père me l'a offerte. Oui, hein, c'est génial. Qu'est-ce qu'on fait? On les suit à la nage ou on les coule? Ah, quelle peste! Elle se venge. Tout ça parce que j'ai eu une meilleure note qu'elle en récitation. Vous avez entendu? J'ai récupéré une sirène de pompier dans une caisse auto. On s'y croirait, non? Ah oui, c'est sûr, j'ai même cru qu'il y avait le feu à la rivière. Ouh, toi, t'as ta tête des mauvais jours. Qu'est-ce qui se passe? Émilie vient de partir sous notre nez avec la barque que le père Gabriel nous prêtait pour nos balades. En plus, elle nous nargue en souriant. En souriant comme un piranha, oui. Ah, mais je peux vous prêter ma barque. Elle est pas toute neuve, mais si vous la remettez en état, je vous laisse l'utiliser quand vous voulez. Vraiment? Oh, tu nous sauves la vie. Ah oui, d'accord. Ah bah, je vous l'avais dit, hein. Il y a quelques petits travaux à faire. Il va falloir prévoir pas mal de réparations avant de la remettre à l'eau. Poncer, repeindre, sans compter qu'il faut remplacer quelques planches qui sont toutes pourries. Oh. Quelle chance d'avoir un bateau. Ouais, mais vu l'état, les balades et les parties de pêche, c'est pas pour demain. Les promenades sur l'eau, c'est tellement romantique. Mais tu sais naviguer, toi? Eh non, mais Sébastien, oui. Il y a quand même un petit problème. Comment on achète le matériel? Qu'est-ce que c'est que cette épave? C'est à Vincent. Il nous la prête si on la remet en état. Eh bien, vous ne manquez pas de courage. Non, mais on manque d'argent. Ah, ne comptez pas sur moi. On vient juste de vous offrir des vélos tout neufs. Oh. Mais il y aurait bien un moyen pour que vous en gagniez. J'ai pas mal de clients qui n'aiment pas laisser leurs animaux seuls lorsqu'ils doivent s'absenter. Vous pourriez proposer de leur tenir compagnie. Super idée. C'est comme du babysitting, mais avec des animaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Depuis que j'ai mis l'annonce au cabinet vétérinaire, le téléphone n'arrête pas de sonner. Regardez notre emploi du temps, il est plein. C'est génial, non? C'est-à-dire que l'idée est bonne, hein, mais il s'agit quand même de garder des bestioles pleines de poils, de dents et de griffes. Oh. Bah moi, c'est surtout la bave. Oh, ça me dégoûte. Mais t'en fais pas, on est toujours partante, hein. D'ailleurs, Claire et moi, on a pensé qu'on pourrait s'occuper des réparations de la barque pendant que toi et ton frère, vous garderiez les animaux. Oui, si vous vous en sentez capable. T'inquiète, bientôt nous aussi on aura un bateau. Un gros, qui va faire plein de vagues. Ouais, même que t'auras intérêt à t'accrocher aux rames. Oh là là, ça n'avance pas. Et avec ces gosses, ce n'est pas pratique. Pas trop fort, j'aimerais garder les planches qui sont bonnes. Et pensez bien dans le sens des rainures, hein. Ah bon, il y a un sens. Toi, t'as intérêt à te tenir tranquille. Alors les filles, déjà épuisées? Allez, fais pas cette tête. Je n'ai que cet oiseau à garder aujourd'hui. Je vais vous aider? Bonjour les enfants. Vous pourriez me garder mon virtuose? Très bien, mais pas de gâteau, à cause de son régime. Tu seras bien sage, mon chouchou. Ah, et il a besoin d'une heure de balade. Mais sportive, hein, au pas de course. Je sens qu'on va bien s'amuser. Donne-moi ça, goinfre sur pattes. Ce n'est pas ton os, mais celui de Patapouf. Et toi, arrête d'être jaloux. Oh, y a pas moyen d'être tranquille. J'espère que Madame Lambert revient bientôt. Bon allez, je vais t'aider. Je vais l'emmener faire un tour. De toute façon, il faut que je retourne à la quincaillerie pour acheter du papier de verre. Oh, c'est pas
demander si j'ai bien fait d'accepter votre aide. Oh, mais comment est-ce que tu as pu passer le travers alors que je n'arrive pas à la faire bouger d'un millimètre? Ah, vous êtes encore là, vous? Moustache! Ouh là là, c'était moi une! Mais quelle idée de laisser la cage ouverte aussi! Quoi? C'est moi qui pensais te confier mon canari plus souvent! Eh bien maintenant, il n'en est plus question! Mais madame, je vous assure que je n'y suis pour rien! Émilie, c'est toi la responsable! À vous! Comment pouvez-vous penser que je puisse faire du mal à ce pauvre oiseau? Moi qui étais venue te proposer mon aide, c'est comme ça que tu me remercies? Hein? Oh! Et menteuse avec ça! Oh, quel dommage! Tu as perdu une cliente. Tu peux être fière de toi, sale petite peste! Et vous avez vu ce sourire méchant? On dirait un requin. Non, un piranha. Ne t'inquiète pas, de toute façon, tu as d'autres clients. Oh non, il recommence ci-de-là. On ne va jamais y arriver. De toute façon, c'est l'heure de faire de l'exercice à ce petit goinfre. Je ne tiens pas à ce que Madame Lambert me reproche de le laisser grossir. Je vais le promener à la rivière. Mais où est-ce qu'on va là? On va à la boucherie acheter des saucisses. Hein? Des saucisses? Mais j'ai pas faim moi. Ah, tu vois, si tu mangeais moins de gâteaux, tu n'en serais pas là. Prends exemple sur Patapouf. Au secours! Au secours! Au secours! Sophie, qu'est-ce que tu fais? Je suis coincée et j'ai peur de tomber à l'eau. Il n'y a presque pas de fond là où tu es. Peut-être, mais l'eau est froide. Ça sent bon ça. C'est pour toi, mon gros. Ridicule. Ta copine et toi, vous ne méritez pas d'avoir ce bateau. Enfin, c'est plutôt le bateau qui n'a pas mérité ça. Très drôle. Mais j'ai cru que j'y allais tomber. Ça arrive à tout le monde, non? Non, crois-moi. Tomber entre la barque et le ponton, ça ne peut arriver qu'à toi. Oh! Il est où ce pauvre virtuose? Allez, cherche Patapouf. Oh là là! Mais qu'est-ce que je vais dire à ta maîtresse? Rien de grave, une petite indigestion de saucisse. Il faudra juste qu'il court un peu plus pour éliminer. Je suis désolée, c'est encore un coup d'Émilie. Je faisais faire sa promenade à Virtuose quand... Je regrette. Je ne peux plus te confier mon chien. Il pourrait lui arriver quelque chose. Oui, ne vous inquiétez pas, je comprends. Mais j'ai ma petite idée pour régler cette histoire. Prête pour l'opération Piranha? Ouais! Oh, tu te rends compte? Elle n'est pas rancunière, Madame Lambert. Elle m'a proposé de garder Virtuose tout le week-end. Et si tout va bien, je devrais l'avoir en pension pendant 1 mois entier. Ça va nous en faire de l'argent. La voilà, cachez l'appareil. Salut. Oh, mais je vois que vous avez bien avancé. C'est super. Nous sommes venus pour faire la paix. Après tout, la rivière est à tout le monde. Peut-être même qu'on pourrait naviguer ensemble. C'est ça. Mieux vaut entendre ça que d'être sourde. Bon, je vais aux toilettes me rafraîchir, moi. Je t'accompagne. Faites bien attention à Virtuose, surtout. Il est enfermé dans la cuisine et il ne doit pas sortir de la maison. Ordre de Madame Lambert. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes, moi. C'est joli, cette couleur. Oups, je me suis salie. Je peux aller à la cuisine pour me nettoyer? Mais bien sûr, Amélie. Pour le moment, j'ai toujours été très gentille avec toi et tes amis. Mais tu vas voir maintenant de quoi je suis capable. Je peux être une vraie peste. Ah bon, sans blague? Oh non, Émilie, tu m'obligerais à montrer cette photo. Et tu sais comme ça ne me ferait pas plaisir que tout le monde te voit avec de la pâtée pour chien sur la tête. Tu ne ferais pas ça? Bien sûr que si. Sauf si tu me promets de nous laisser tranquillement réparer notre bateau. Ça va, c'est bon. Je vous laisse tranquille, vous et votre bateau. De toute façon, il est moche. Opération Piranha réussie. On peut dire
en route pour notre première sortie. Jean, sors de là! D'où est mon bricolage? Ça se discute.